avant de rembrayer, donc de venir recoller le diaphragme, donc de libérer la pression et donc de remettre de la pression au diaphragme et ça va venir replaquer ça et rendre l'ensemble totalement fixe. Maintenant, la question c'était est-ce que c'est pas bon ou c'est bon de laisser le pied sur la pédale? Si je laisse le pied sur la pédale d'embrayage, donc je reste actionné au niveau de ma boîte, donc ma butée est en contrainte permanente avec mon diaphragme de manière prononcée puisque mon diaphragme lui est écrasé et donc je libère la pression de mon disque et mon disque tourne librement. Mais normalement vous avez la réponse. Puisque on parle d'un roulement, un roulement étant une pièce d'usure, effectivement c'est un problème. Quand vous passez une vitesse, vous débrayez, vous passez votre vitesse et vous rembrayez. On a une action qui va durer 1 seconde, 1 seconde et demie. Donc la pression de la butée sur le diaphragme va être d'une durée d'1 seconde, 1 seconde et demie. Bien évidemment, hein, là on a une pression qui est démultipliée. Vous voyez, à la main, je suis totalement incapable d'exercer la moindre pression sur ce diaphragme. C'est pour ça qu'on a une pédale et que c'est démultiplié de manière hydraulique. Donc la pression qui va s'appliquer sur le roulement, elle est extrêmement forte. Mais encore une fois, c'est fait pour. Mais quand vous êtes à un feu rouge, pendant 3 minutes, vous allez exercer une pression de malade dessus. Donc le roulement va tourner, parce que bien évidemment, ça continue de tourner ça. Ces éléments-là continuent à tourner à la vitesse du moteur. Donc, ça va tourner également la butée à la vitesse des rotations par minute du moteur. Le tout avec une pression très importante dessus. C'est là que c'est pas bon. Parce que la butée, elle n'est pas faite pour tourner longtemps avec des pressions extrêmes. On va avoir un échauffement du roulement, donc une usure prononcée de la butée. Et qui plus est, le kit d'embrayage, si on part sur une base que l'embrayage est fait pour 100 000 km, la butée, elle, on parle pas en kilomètres, on parle en temps d'utilisation. Si elle est faite pour 10 heures d'utilisation, en fait, tu pourrais facilement doubler, tripler l'utilisation parce que tu fais beaucoup de bouchons ou qu'au feu rouge, tu restes le pied sur la pédale. Tu abîmerais cette pièce-là avant tout le reste. Donc, tu serais obligé d'avoir une intervention coûteuse parce que pour remplacer l'embrayage, il faut sortir la boîte de vitesse. Donc, c'est coûteux mécaniquement pour une pièce qui vaut 10 à 15 euros. Donc, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est ne reste jamais appuyé sur ta pédale de manière inutile. Quels sont les symptômes d'une casse de butée d'embrayage? La pédale qui reste au fond. On peut commencer à avoir les premiers symptômes de cette usure-là dus à l'utilisation que je viens de vous dire, donc le fait de laisser le pied ou de débrayer à l'arrêt de manière prolongée. Vous allez entendre cette pièce-là grogner un petit peu. Un bruit un peu spécial comme ça. Vous appuyez sur votre pédale d'embrayage. Si le bruit varie, soit il s'amplifie, soit il baisse, c'est les premiers signes d'une usure de la butée d'embrayage. Des fois, on peut même la sentir. Vous mettez des chaussures très fines et vous posez tout doucement le pied sur la pédale et vous appuyez de manière progressive comme ça et vous devez sentir les vibrations qu'elle procure dans la pédale et donc dans le pied. Alors, prévoyez de changer l'embrayage, même si celui-ci fonctionne parfaitement, puisque tôt ou tard, la butée finira tout simplement par casser. Et donc, quand vous actionnez votre pédale, il n'y a plus la butée. Donc, ça ne vient plus appuyer sur le diaphragme et donc l'embrayage ne fonctionne plus. La pédale est généralement molle et reste parfois au fond du pédalier.